Je sais pas ce que vous mangez chez vous et quelque part, je suis désolé, mais je sais que c'est moins bon. Pardon. Non mais soyons honnêtes. C'est du bien. Ah ouais. Tu fais une photo? Ouais. Non. Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce manger IRL de folie, de folie. Voilà, on est là. Vous avez, putain, mais tout est beau. On te voit. Bonjour et bienvenue dans ce manger IRL avec Mademoiselle Soso. Ça va? Ça va et toi? Ça va forcément bien. On va être bien. En fait, On s'est peut-être mis un peu la pression. Parce que s'il y a un truc qui va pas, on risque de très mal le vivre. Ah, moi, Ça fait j'ai quand même une journée. aucune pression. Très bien. Vraiment. Très bien. Très bien. Hier, on s'envoyait des messages à base de « On va chez Pince-Main ». Chez lui. Donc là, on est installé au restaurant Le Pince-Main. Il faut savoir que c'est un peu la grande classe avec Xavier. Parce que moi, j'avais réservé au Lafayette, qui est son restaurant bistronomique, un peu plus, tu vois. Et il nous a proposé de nous amener dans son restaurant gastronomique. Il faut savoir que Xavier est venu nous voir en nous disant vous avez faim? On va manger? J'envoie les plats des deux restaurants, en fait. Donc voilà, ouais. On va essayer de vous montrer la cuisine derrière dès maintenant, puisque il faut savoir que moi j'ai un retour en décalé. Oui. Et donc j'ai vu Arthur appuyer sur le bouton et voilà. Donc là il y a un briefing cuisine qui est en train de se dérouler. On leur a bien entendu demander l'autorisation avant de les filmer. Et je pense que c'est pas déconnant à voir si on stabilise tout ça. On nous apporte, et c'est alors qu'on nous apporte le menu. Je me permets de vous déranger un petit peu pour expliquer un petit peu le concept. Donc on est un restaurant gastronomique, vous arrivez, vous savez pas à l'avance ce que vous allez manger. C'est pour ça qu'on vous prend les allergies, on pose la question. Et en fait on fait découvrir l'univers du chef tout au long du repas. Donc on va être en 7 temps et vous allez goûter un tout petit peu la cuisine de l'autre restaurant qui est un peu plus fusion asiatique, bistronomique. Donc on va être plus sur un 9 temps. Et donc, totale découverte, vous savez pas ce que vous allez manger jusqu'au moment où on vient vous expliquer ce que vous avez en face de vous dans l'assiette. Ok, voilà. C'est trop cool. Et tout. Tu peux essayer. Au choix, on peut essayer. Merci beaucoup. Je vous laisse regarder Merci. la carte. Merci beaucoup. Oh putain, c'est comme ça. C'est genre, ouais. j'arrive, je sais pas ce que je mange. Ouais. C'est trop bien, j'aime trop. Alors regardons la carte des cocktails qui arrivent. Moi je vais fonctionner sans alcool parce que j'ai rien dans le ventre pour le tenir. Du coup on est ensemble, on va manger. Xavier nous a dit je vais vous amener les petits fours et ensuite on va être en un repas en 9 temps, donc 9 assiettes différentes. Je vais sortir de là en roulade avant, je pense. Il y a des chances qu'on soit bien. Alors après avec Xavier on s'est dit ouais on se voit, on prend un café, on parle, on discute, nanani nanana. Il y a des chances que je l'écoute beaucoup. Oh. Tu vas t'endormir comme ça sur la table. C'est ça. Ouais, d'accord. Après, le mec a plein d'énergie. Oui. Il est partout, donc il opère les deux restaurants pendant le service. Il est dans les deux cuisines en même temps et ses équipes cuisinent. Et il chapeaute, il est là et tout. Donc voilà. Et il n'y a pas longtemps, il a lancé sa chaîne Twitch. Xavier étant Xavier, quand je lui ai dit attends, parce que moi j'ai tapé twitch.tv/Xavier Pince-Main. Il m'a dit ouais, je connais pas l'adresse, frère. Et donc, ouais, il a vraiment été. Et il me dit, en plus j'ai déjà 1000 follow et tout. Et je dis, mais c'est vraiment des guerriers tes gars, parce que si on n'a pas l'URL et qu'on sait pas comment faire pour y aller, si t'as déjà 1000 mecs qui te suivent, c'est que vraiment, les arrachés. Ils ont fait de l'archéologie. Ils y vont quoi. Alors, et c'est alors qu'arrivent nos cocktails. Le cocktail pépite et le cocktail détox. Ok, merci beaucoup. Merci. On me demande si la table est en labradorite et il me semble que c'est le cas. Absolument. C'est Absolument. pas vrai. C'est totalement une table en labradorite. C'est une blague. Non, totalement. Et elle est faite sur mesure pour Xavier. Xavier, il est hyper intéressé par les pierres et la valeur des pierres. Ah. C'est à sa demande que ça a été fait. Et c'est totalement la labradorite. Vous êtes les gars de l'avoir spoté. Attends, parce que... C'est incroyable. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, tout à fait. Et Xavier, il n'a pas dû vous prévenir parce qu'on est actuellement au Pince-Main. On est en émission actuellement. On est dans le restaurant juste à côté. Je suis confus. Non, c'est moi. À tout à l'heure. Au revoir. Bah, je me fais engueuler par le gars du restaurant d'à côté parce qu'on avait réservé à côté. C'est pas vrai. Personne ne l'a prévenu. Bonjour, vous aviez réservé au Lafayette? Alors oui. Alors du coup, t'inquiète. C'est pas vrai. Si. Ah. Voilà. Ok. Tu sais que je suis morue parce que je viens de prendre une gorgée. Ouais, J'ai et alors? même pas trinqué. Alors, mais c'est pas grave. Tu plaisantes. À la bonne tienne. À la bonne vôtre. Alors, à l'attaque. J'ai vraiment envie de bouffer ça. Oh là là. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Est-ce que ça se mange? J'en sais rien. Non. Hein? Si tu peux. Ah. C'est C'est que de la bon ou déco? pas? Non, bah non. C'est de l'ananas séché. Ah oui, c'est très bon. Dieu comment, ouais. Ça m'arrache les Vous dents. avez pris la même que moi? Ah, vous avez pris parce que c'est hyper bon.
Ça rend hyper bon. Bah, c'était pas mal cette ananas. Ça va pas me caler. Alors, et voilà qui arrive. Alors, tu vas pouvoir mettre ça exactement là où est le micro. Ouais, j'enlève et comme ça tu poses en même temps. Comme ça on est dans le cadre. Et c'est Oh my parfait. Tu peux regarder là en même temps. Comme ça tu vois où t'es. Et c'est alors qui arrive. C'est parfait. Elle est sur tous les plans. Oh là là. Donc au niveau des canapés, vous allez retrouver donc une influence de Martinique. Le chef était parti en Martinique et donc a voulu travailler autour de la cabosse de cacao et tout ce qui pousse autour de la vanille. Ok. Donc vous allez retrouver dans un premier temps un cornetto avec de la langouste liée à la mayonnaise gingembre cerfeuil, une purée de panais vanille et une bisque réduite. Donc vraiment très 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 réduite, très concentrée, un peu comme une mayonnaise. Dans un deuxième temps, un tartare de dorade royale avec condiment mangue, piment et une petite pousse de coriandre. Et pour terminer, donc pour madame uniquement, donc le foie gras enrobé de cacao ainsi que condiment mangue, figue, gingembre. Et pour monsieur, cornetto avec condiment pissaladière. Ok, d'accord. Oignon, un petit peu d'olive et bien entendu une petite feuille de coriandre pour pimper le tout. Ok, trop bien. C'était de la SMR. Merci énormément. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Merci. J'ai salivé en même temps. Ouais, ouais. J'aime bien quand il présente. Oh là là. Et pitié. Vas-y, attaque. Attaquons. 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 Attends, je vais enlever ça. Voilà. Quel plaisir. C'est beau, hein? Ouais. On Tu y sais va quoi, je vais... Ok, vas-y, on part là-dessus. Tu voulais tester quoi d'abord? Le cornetto. Vas-y. J'ai envie de le gober d'un coup, mais je vais être un peu raffiné. En fait, on dirait une entrée sucrée. Et moi, j'adore. Quand c'est une explosion de sel dans ma bouche. Énorme. Exceptionnel. Oh, les saveurs. Oh, c'est délicieux. Ça, c'est pour toi. Ouais. Ça, c'est pour moi. Ok. Je vais passer à la cuillère, qui me fait très très envie. Quel plaisir. Oh. Ça. Oh, les petits piments qui arrivent là. Ah oui? Ah oui. Tu la séquence, c'est le piment et bam. Il a fait comme le mec qui boxe les méduses. là. Ouais, grave. Salut. Et du coup, pour la Thaïlande, Ouais. moi j'aime bien le piment, mais pas au point d'en mettre partout. Ouais, parce que Les du coup là-bas, Thaïlandais- ils en mettent partout, mais genre c'est même ils vont manger du piment à se rendre, mais en sueur. Mais à table, Les rien à hémorroïdes, c'est foutre. à partir de 8 ans, il n'y a pas de problème. C'est dingue. Ah non, mais ils en ont rien à faire. Et donc là-bas, faites pas les malins, parce qu'en France, vous allez dans les restos asiatiques et vous faites un peu pimenté, vous êtes en mode et vous dites pas la même chose en Thaïlande. Le un peu pimenté, le un peu pimenté en France, ça va être en gros, il va mettre peut-être un tiers ou la moitié du piment dans votre, je sais pas, Ouais. dans votre pad thaï ou dans votre plat. En Thaïlande, le un tout petit peu, c'est un piment entier. Ouais. Donc, même quand vous demandez sans piment, en fait, il y en a. Comment c'est alors? Parce que du coup, foie gras, chocolat. Ça te fait réfléchir? Oui, Raconte. ça provoque quelque chose parce qu'en fait, je sens direct le cacao Ouais. et le foie gras légèrement commence à venir, mais pas tout de suite. Il vient pas te mettre une bastos de foie gras, tu vois. Et les deux se mélangent et tu finis sur la touche foie gras et c'est trop bon. C'est trop bien, un bonbon de foie gras de foie gras au cacao, c'est trop bien. Déjà que le foie gras se marie, enfin, c'est très facile de le faire un peu une note sucrée ou de le Ouais, virer mais un c'est peu un salé. goût qui, comme ça, Ouais. comme c'est très gras, c'est un goût qui va rester, qui va être entêtant. Ah oui, Et donc là, tu as de l'amertume du cacao quand même, ou c'est Ouais. ok, c'est chouette. tu l'as, mais elle se marie bien avec le côté un peu gras et presque peut-être un peu sucré, tu vois, Ouais, ok. du foie gras. Ok. Et du coup, ça rend tout genre ultra rondé. C'est trop bon. Moi j'ai adoré le petit cornetto pissaladière là. Ah ouais. Alors attends, on nous dit dans le chat, les Thaïs font même des confitures légèrement pimentées pour les jeunes enfants afin de les préparer. Est-ce que tout s'est bien passé? C'était vraiment très bon. Merci beaucoup. Il n'y a pas longtemps, on était chez 30 Zay à Montparnasse là. Super restaurant de nouilles. Je pense à toi tout le temps. Parce que. Quand ils pensent aux nouilles, ils pensent à moi. Non mais tu sais, ils ont les nouilles aux cacahuètes. Putain, dont j'ai oublié le nom, mais qui me fait penser à Dandadan. Et en fait, Là, il peut penser à moi. voilà, et donc tout de suite ça me pense à toi. Et en fait, tu as le niveau de piment de 0 à 6. La première fois que j'y vais. Les grandes nouilles d'Andan, Ouais, comme ouais, ça ouais. Et donc je demande au mec, je dis ouais, non, moi en piment, pas trop de piment, 1, 0 à 6, 1. Le mec il me dit pas trop de piment, je lui fais ouais, il me fait ouais, 0,5. Je suis en mode ok, bon, genre je le prends un peu mal, tu vois. Il m'amène 0,5, mais j'ai mangé et c'est très difficile de faire une réunion, on travaille avec quelqu'un à table, quand en fait t'es en sueur. Et tu sais, tu regardes comme ça. Ouais, on va faire ça, hein. Oh la C'était vache. Baptiste et il était comme ça. Ouais.
Ça. C'est à Montparnasse. Ça m'arrange qu'il y ait ce restaurant à Montparnasse parce qu'ils font des bons raviolis et tout aussi. Quand je viens bosser à Paris, de Chartres, Montparnasse, c'est mon point de rendez-vous. Oui. J'ai un pote qui vient. Je lui dis, tu manges un peu pimenté? Il me fait, ouais, ça va et tout. T'inquiète. Et le gars lui demande le niveau de piment et il dit 3. Et je dis, non, fais pas ça, t'es un ouf, Antoine, déconne pas et tout. Il fait, si, t'inquiète et tout. Et il a mangé. Il est resté frais et beau tout le long du repas. Ça C'est pas m'avait vrai. rien. Alors que moi, Ah, et donc, l'odeur de son assiette me chauffait les narines. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens entraînés comme ça. Ah non, mais bah, tu Il y a vois, des gens j'étais entraînés avec comme ça. les Seven en vacances, donc on était 9, avec seulement 2 femmes. Donc c'est problématique, on peut pas les gérer. On peut pas les gérer. Bah non, mais parce que C'est- les Seven, c'est une des colo, go- mais t'as perdu, en mais fait. c'est des go-out, ils sont fous, vraiment, c'est des malades. Ils sont en mode, ouais, moi le piment, rien à faire, j'étais là, fais pas le fou, t'es pas en France. Ah non, non. On est en Thaïlande. Même si t'as mangé pimenté dans les restos thaïlandais en France, ce n'est pas la même chose. Même, tu vois, les salades papaye. Ouais, ouais. Salade papaye, tu Mais commences ça, pas à faire salade le mec, papaye, ouais, en pimenté. vrai, on t'annonce salade papaye, tu dis, ah, ça va être bon, ça va être rafraîchissant et sucré. Tu te fais casser la gueule. Non, tu te fais casser la tronche parce que moi j'ai dit piment. Et du coup, il m'en met la moitié d'un. Ouais, ouais, pas de piment. Il y a Bon. du piment quand même, donc je t'en mets quand même. Alors que tu demandes pimenté, c'est 3 piments dedans. Dans cette petite salade, t'en as 3. Et avec tous les petits pépins. là, Ouais, qui- bah en fait, qui et se- sachant que vous le et savez, toute la sauce. la chaleur du piment est sur les graines. Et c'est alors qu'arrive c'est alors. la deuxième assiette. Alors, donc, pour continuer sur la mise en bouche, dans l'esprit d'une carbonara qu'on a travaillé avec jaune d'œuf confit, vous allez retrouver brunoise de courge butternut, également lard fumé et un siphon comté, petit tour de moulin à poivre pour rappeler la carbonara sur le dessus. Bonne continuation. Merci énormément. Toujours merci pour la SMR. Alors, Le comté là, il m'a. Ouf, ça m'a. je reçois des messages de Xavier en même temps qui me dit, tu manges des œufs? Ouais, ouais, tout va bien. Tu manges des œufs? Attends, je vais filmer ça. Quel plaisir, c'est beau, non? Oh là là. Et regarde-moi l'intérieur. Attaque. Oh. Tu vois la petite sauce carbonara, pas la carbonara française quoi, que tu te fais. Non, la vraie carbonara, pas la... Ah, toi, tu penses à la carbonara normande ou tu penses à l'italienne? Normande, avec la crème et tout. Tu sais, quand tu goûtes juste la sauce, mais qu'elle est bien faite, ça fait un peu cette sensation. Oh. Ah ouais. Ah, la petite crème sur le dessus là. Attends, mais il y a un vrai truc parce que tu as vraiment l'impression de manger une vraie carbonara. Oui. Et en même temps, quand la crème de comté, enfin, le comté dessus, là, il est là et il apporte énormément de caractère. Ah, c'est délicieux. Waouh. Je te dis, toutes les petites notes, elles arrivent à point nommé. Qu'est-ce que c'est bon. Je vais essayer de vous montrer ça. Je sais pas si vous voyez le travail qu'il y a dans la cuillère, À 2 doigts de manger la coquille quoi. mais c'est vraiment très bon. Il en reste encore 7. C'est trop bien. Ça, c'est les amuse-bouches. Il en reste encore 9. Ce qui est marrant, c'est qu'à côté, ils ont un ton d'avance. Je me fais spoil depuis tout à l'heure. Arthur, il voit ce qui arrive à la table d'à côté avant que ça arrive chez nous, donc il est spoil. Le point est propre, ça m'a l'air bien fait. Vas-y, raconte-nous. Donc, je me permets de vous présenter sur le beurre maison, bien entendu. On travaille avec baie de verveine, zeste de citron et poivre noir long Java, donc un poivre indonésien qui va apporter donc forcément l'épice, mais aussi qui va vous apporter un peu plus de peps, des côtés un peu citronnés. Ok, j'adore parce que dans le chat, on a quelqu'un qui vient régulièrement et qui met le beurre. Genre, lui savait, tu sais. Il savait, je me Merci suis dit, énormément. c'est du beurre, Ça c'est du permet foie de gras. faire la transition entre les canapés et les amuse-bouches avant de s'orienter sur les Ok, plats Les principaux. 9. les 9. Les 9. Exactement. Merci Excellent. beaucoup. Merci beaucoup. Je salive depuis tout à l'heure, je pense que le bruit doit être ignoble. Vas-y, vas-y, Mais vas-y. ouais. Bon à l'attaque. Attends, je vais sentir. Bien sûr, c'est hyper important de sentir. C'est. Relais. Attaque, hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu veux pas sentir toi? Non, moi, je vais Oh sur le... Il est Non. exceptionnel. Ça me rappelle, tu sais, quand Vas-y. tu avais la dalle et tu mangeais du pain avec du beurre en attendant le plat et après tu avais plus faim. Et moi, vu que je viens de Bretagne, moi le beurre c'est salé. Ça n'existe pas le beurre doux. Tu viens de Bretagne, Ouais. t'as grandi à Montpellier. Alors je suis née à Montpellier et j'ai grandi en Bretagne. Ok, En gros, là, le déménagement que j'ai fait, c'était mon 24e. pas fatigué. Oui, je suis fatiguée. Alors, oh là là, on va débriefer cette tartine juste après. Ouais, c'est très bien, c'est super. Oh,
Oh là là. Alors, pour continuer, sur la première entrée, vous allez retrouver donc un céleri travaillé en papillote, puis repris sur le barbecue pour le côté un petit peu brûlé. Des couteaux au beurre noisette pour amener un peu la gourmandise. Salicorne pour être sur le côté salin. Purée de persil, une chips d'ail et un jus de céleri au porto travaillé comme un jus de viande. Donc de la même manière. Vraiment bien réduit longtemps, bien nappant, bien intense en goût. Et je vous souhaite une excellente continuation. Merci beaucoup. Merci. Oh là là. Tu sais, quand je l'entends parler, ça me rend fière d'être française. Tu sais, cette gastronomie qui nous rend fiers. C'est tellement technique. C'est un vrai bonheur. Oh oui, monsieur. Vous m'entendez là ou pas? Mais bien sûr. Hey. Attends, je vais me brancher vite fait. T'adores. C'est la joie du direct. On me voit? On est Bah, dans bien le sûr retour. qu'on te voit, regarde, t'es Salut là. tout le monde, salut les amis. Merci d'être là aujourd'hui en direct sur le live. Et du coup, bah, je voulais dire quand même merci. Merci à mon ami d'être là. Je t'embrasse. T'inquiète. Et enchanté. Merci aussi d'être là. J'adore. Merci. Hein. Et incroyable parce que la première fois que j'ai fait du Twitch, bah, c'était tous les deux. Ouais. Donc tout le monde s'en souvient, tu t'es coupé le doigt, Oui. c'est incroyable. Le mec m'a laissé en galère pendant au moins 20 3 minutes. Non, Ouais. non. Ça va pas durer longtemps. Et du coup, bah, j'avais passé un super moment. Et là, du coup, t'es dans mon On est resto, là, ouais. en direct. Donc là, en vrai, qu'est-ce qui se passe? Bah, On mange trop bien. ça va? C'est un kiff. Attends, j'ai vu que t'as bien aimé les cornettos avec la vanille et tout. Ouais. T'as entendu, ouais. Trop cool. Et le foie gras cacao. Le Là. foie gras. Ouais. je crois. Ah oui, c'est bon, hein. Ah. En fait, t'as vu, Il a c'est dit, t'as vu, c'est Baptiste. C'est Baptiste, c'est mon chef que j'ai mis au pince-pain. Parce que, alors, je vous explique, il y a deux restaurants. Vas-y, j'adore. Donc là, on est au 10 boulevard du Roi à Versailles. Donc moi, je suis un mec de Versailles. Je suis né ici dans le quartier et tout. Et je travaillais pour Gordon Ramsay pendant 10 ans. J'ai bossé, on était donc au Trianon Palace. On a ouvert à Bordeaux. Après, on a bossé j'étais à Chelsea, resto 3 étoiles et tout. J'ai fait Top Chef en 2016 et tout. Voilà. Oui, c'est Il a bien. gagné Top Chef. Je gagne un petit peu de sous. Bah vas-y, je vous dis la Vas-y, vérité, je vas-y, gagne c'est 55 000 euros. Et avec ces 55 000 euros, je me paye un petit Monaco au Grand Prix. C'était mon seul kiff que j'ai fait. Et après ça, j'ai gardé mes sous pour ouvrir mon resto. Et je voulais ouvrir donc à Versailles chez moi, parce que je suis un mec d'ici, dans mon quartier. Et je me suis dit, on va ramener un peu ce qui manque dans cette ville. Du coup, un gastro un peu décontracté comme ça. Donc 32 couverts midi, 32 le soir. Et après, à côté, Lafayette, cuisine fusion asiatique. Donc on mélange tout. Et t'es sur Les les deux restaurants en même temps. Parce que si on peut vous montrer tout à l'heure, on a les deux cuisines qui communiquent avec deux équipes différentes, On va deux essayer de vous cuisines amener, différentes ouais. et deux ambiances différentes. Du coup là, depuis tout à l'heure, tu manges gastronomique, le pince-main, Versailles, voilà, petit Le producteur, céleri, le céleri qui est bien travaillé Ouais, avec son ouais. jus. Donc tu vois, il n'y a pas du tout de viande dans cette entrée-là. C'est On a énorme. voulu enlever tout ça. Par contre, tu as quand même des petits couteaux qu'on a fait un petit peu confire et tout. Et juste après, on va enchaîner avec quelques plats du Lafayette. Donc comme ça, un peu de partage que même vous aussi vous allez goûter parce qu'ils sont en off. Il faut pas oublier qu'il y a toute la régie. Et en tout cas, super setup, incroyable, très inspirant. On va parler après. On parce parle que- après. Ouais, là je suis gentil parce que je parle pas trop fort parce que bon, il y a tous mes clients en gastro et tout. Mais tout à l'heure on va rigoler. Avec plaisir, mon gars. Mais ça va, tout va bien? Ouais, franchement, c'est un Je bonheur. me régale. Tout le monde s'occupe de nous nickel. Mais- et, Ça c'est un peu un nouveau concept quand même. Que tu ailles manger comme ça en live ou pas. Ouais, ça fait 3 mois que je le Ok, teste. c'est ça. Sache qu'il n'y a pas beaucoup de restaurateurs Tu acceptes? qui acceptent. C'est dommage. Les gars, acceptez parce qu'en fait vous vous rendez pas compte. Tu sais les gars, vous vous rendez pas compte, ce type là, ce gars là, il a un palais et en plus c'est pas un méchant, c'est un bon gars et en plus il peut vous faire de la lumière, de la publicité sur votre resto. Et en plus je suis sûr que tu es capable d'aller voir des gars qui ont des petits restos ou t'es Ah pas oui, obligé oui, de faire on a du, fait. Non, non, on a fait. On a du fait. 3 Mac quoi. Non, non, on a fait des petits restos, on a fait des trucs, bien sûr. Trop bien. Et On est heureux d'être là. Quand est-ce que tu ouvres ton resto toi? On en parle après tout à l'heure. Ça, c'est une bonne question là, faut réagir à ça. On veut son resto. Moi je veux que tu aies un resto. Bah, c'est noté. C'est très On important. en parle tout à l'heure. Et... Ah, ça se Alors, voit, le incroyable. céleri. Cool. Je suis tombé sur sa chaîne Twitch il y a 2 jours, Xavier. Bah, c'est pas. Ouais. Regarde, les gens ils tombent sur ta chaîne Twitch. Ouais, en fait je l'ai lancé en off, Mais- j'ai rien dit. Mais c'est Juste, quoi le URL? Comment on fait? Tout à l'heure, si je veux je te raid dis tout à chez toi, l'heure. je fais comment? J'ai m'envoies demandé par- à mes équipes, tu m'envoies mais j'avoue je suis un peu naze là-dessus. Je prends tout comme ça dans la Le vie. mec, il lance une chaîne. Ouais. Il a pas l'adresse. fais des T'imagines, stories, t'ouvres un dis-le. resto. Eh, ma bouffe, elle est super bonne, venez, mais tu dis pas aux gens J'ai où pas c'est. osé acheter mes vêtements, C'est je la sais pas où ils sont. méritocratie, tu sais. tu Je t'ai le pas trouves. filé Là, de c'est vêtements, j'ai trop de ça à te donner. Ah, écoute, mon gars, si t'as J'ai pour fait les du gros, merch. tu sais, parce que j'ai un beau T'es bébé, pas je suis un beau gros, bébé. mais t'es juste heureux. J'ai bien mangé, j'ai bien mangé. C'est J'ai bien. bien mangé, mais avec plaisir. Ils sont au courant de ce que t'aimes pas, hein. Oui, 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 on a tout dit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. L'œuf, Voilà, bien. L'œuf, c'était exceptionnel. Ça va, t'as vu, réconfortant et tout, Et petit œuf, petit jaune d'œuf carbo, confit. compté Voilà. dessus, Compté, surtout j'adore. compté. Vraiment, Alors, trop bien. le céleri, je sais pas Ouais. si je vous ai expliqué, en gros, je prends un céleri entier
avec la peau et tout, bien lavé, sel, poivre, huile d'olive, thym, romarin dans l'aluminium, schlac, on l'enferme, on balance ça dans le four. Combien Et de temps au four? On se remet aux cuisines un peu à l'ancienne, four à sol, à gaz. Ah, ok. Tu vois, j'en ai un peu marre du sous-vide. D'ailleurs, on a pété la machine samedi, pour te dire, j'en ai marre. Donc, on est tout à l'ancienne, au beurre, tout ça, au four, tu sais que tu fermes avec le pied, là, bam, et tout. À l'ancienne. Pour tous ceux qui sont cuisiniers, Ils savent, oui. dans l'alu, enfin, sulfu, alu, 4 heures au four. Bien Ok. confit, 180 degrés. On le sort. Ensuite, on l'épluche avec la peau. On fait un jus, tu sais, un jus de viande. Normalement, c'est tu fais revenir la viande, Ouais. tu déglaces, après tu mets ta garniture aromatique, Tu fais bien les colorée, sucres, tu déglaces. tout ça. Et après, on déglace avec alcool. Réduction et après on mouille avec bouillon, fond, ce qu'on veut. On a fait la même avec le céleri. Sauf que notre viande c'est la peau du céleri. Ok, Bien t'as colorée, fait- ok, bien d'accord. cramée, nanana. Et après déglacé et après on a mis au bouillon de légumes. Pas du tout de viande. Là-dedans. Et après, on le monte au beurre juste pour le lier. Et après, le céleri, on le coupe et on le recolore au barbecue. Donc, au bois cubain, c'est du marabout. Ok. Donc, ça va donner un petit goût fumé. Et après, persil, ail, tout ça. Et C'est là, trop. en même temps, vu que c'est un petit peu, parce que t'es pas prêt, hein, c'est que le début, on est en train d'enchaîner avec la cuisine du Lafayette aussi. Donc, on est assez balèze sur le partage. Donc, tu vois, c'est... Oh là là. Ah, t'es pas prête, hein? Ah, Nous, si. la maison, c'est recevoir ici, hein, c'est comme ça. Hein. Donc pain bao maison, donc c'est la brioche qu'on fait nous-mêmes tous les matins vapeur, paleron confit 24 heures, sauce un peu tiger, l'arme du tigre, ça c'est top. Les Le shrimp tigre dynamite, qui pleure, là c'est shrimp dynamite, c'est les crevettes Ah, ça c'est croustillantes. exceptionnel. Les crevettes, elles sont... Sauce J'ai spicy enfin trouvé un dynamite, bon dynamite. Cool. tu as un bon dynamite. Ah, tu vas kiffer. Et puis ça en dernier, c'est un petit carpaccio, c'est bien, tu vois, il est en train de mariner dans le carpaccio de Saint-Jacques, Ok. litchi des tigrés. Ok. Regardez, donc ça c'est un Attends, petit mets-le là, on va faire avec la caméra. Ok. Le point, il est au niveau de Regarde. l'assiette. Mais c'est très bon, normalement. On a trop hâte. Et en j'adore le Thaïlande, setup, il est T'as exceptionnel. vu, là j'ai le chat, Je te kiffe. j'ai le mec. retour, mais j'ai C'est incroyable. un petit délai, donc tu vas te voir dans 2 Je secondes. sais, je connais, je sais, moi aussi je suis Et sur Twitch. puis, J'ai l'habitude. Prends pas pour un autre. en fait, ce plan, regarde ces plans qu'on fait là. Il est a parti. disparu. Glaçon. En fait, il J'adore. c'est... Ouf. Ouais, j'adore. Merci. Tiens, je viens d'avoir une livraison en direct de Alain Ducasse. Très bien, Exceptionnel. très bien. Et chocolat, on goûte ça tout à l'heure. Avec plaisir, mon gars. J'arrive. Bon, éclatez-vous, profitez bien, moi je suis en service. Mais n'oubliez pas, Ça t'a bien pensé de nous ramener le micro là. Ouais. passer des... Ouais, faudrait pas comme qu'on elle a entende les parlé offs de la bactéries. cuisine. Petite dinguerie de la cuisine. ce bordel? Non, éclatez-vous. Et céleri, bao, après shrimp, c'est Saint-Jacques. Ok, Ok, céleri, bao, shrimp, Saint-Jacques. Et faut Ok, pas attendre dans la cuisine, faut y aller. on y va. Ah bah oui. Tout de suite. Tout de Merci mon suite. chef, je t'avais dit, qu'il... Ah, il dépote. Hein. Oh là là. Oh. Moi, j'adore. Moi, je voulais qu'on débriefe l'instant tartine, mais la tornade pince-main est arrivée, a tout arraché sur son passage. Mais je t'ai vu te préparer la tartine de pain, qui était exceptionnelle. Hein. On va pas se mentir, ce beurre est magique, mais t'as vraiment tartiné ça comme un petit déj. Hein. Oui. Ouais, non, mais c'est très bien. Mais c'était très mignon à voir. C'était vraiment, il n'y avait pas un pet, il n'y avait les pas un rebords. millimètre carré de ce pain qui n'était pas recouvert. Comment c'est ça ce petit bao d'amour là. Les Ça va être compliqué filochés. de taper des autres bao après dans Paris là. dans la Ah oui, C'est un peu relevé là. Je le vois le petit piment qui est là. La viande elle est fondante. Ah ouais. c'est vraiment une dinguerie. En fait, t'as le seum que ce soit bientôt fini. C'est exactement ce que je me disais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que tout se passe bien? Bah, Merveilleux. moi je pense que je vais vivre ici là et continuer à envoyer des assiettes. Hein. Plaisir. C'est prévu. C'est vraiment très très bon. Je fais juste une sieste après on va. Alors, attends, on va essayer de les montrer. Est-ce qu'on les a bien au cadre? Alors attends, tac. Je me vois dans le retour en train de mâcher. Il y a toute ma mâchoire qui est là. Alors là, je suis très heureux qu'on puisse vous offrir ces plans là et qu'on puisse vous montrer ça. Je vois Arthur essayer de manger cette crevette en la coupant. Non, t'y vas. J'ai retrouvé mon mouchoir qui sent le fouet. Le mec essaye de faire des beaux plans et on est là, le fouette. Et t'attaques. Bah, tu sais quoi? Moi je vais le manger là-dedans. Quand t'as fait ça, ça m'a fait penser à un mème. Il y a une vidéo d'un chef, elle est un peu tournée à l'ancienne dans les années 90. Il fait il crie comme ça, so good and tasty. Et t'as vu cette petite maillot là, la sauce secrète La dynamite là. C'est dynamite à la française. C'est pour les palais d'ici. Mais je trouve quand même que c'est relevé. Et t'as le goût de chaque chose. C'est ça qui est intéressant en fait. C'est toujours ça qui est compliqué quand vous mangez pimenté. Ouais, j'ai l'impression C'est que que souvent tous les on a... goûts s'allument. Et en fait c'est un problème. Parce que la chaleur crame tous les autres goûts. Alors qu'en fait, quand c'est bien travaillé comme ce qu'on est en train de manger là, bah t'as la saveur de chaque chose. Et t'as la chaleur du piment aussi. Attends, ça, je viens de sortir le ceviche de l'assiette. Et le côté soyeux de la Saint-Jacques. Non.
J'adore la Saint-Jacques en plus. Oh là là. Tu sais que j'ai habité à la capitale de la coquille Saint-Jacques, c'est Saint-Quay-Portrieux. Ah ouais, C'est la capitale de la coquille Saint-Jacques. Il y a la fête de la coquille chez nous. la fête de la coquille. Ouais, t'aimes pas les Saint-Jacques? Moi, ça fond en bouche, j'ai l'impression que c'est un sashimi. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ah, tu les aimes peut-être plus poêlés, plus fermes? Ah, ok. Ouais, vu que Ouais, là, c'est un vraiment, ceviche, sans manger un- c'est cru, non? C'est ça? Oui, c'est cru. Enfin, c'est cuit dans le citron Oui, dans et dans le le. citron, Ouais. ouais. Donc elles sont plus fermes que si elles étaient vraiment crues. Ouais. Elles sont raffermies. Mais c'est comme si tu mangeais un sashimi. Ouais, bah, c'est parfait. J'ai beaucoup. Je viens de reprendre ce couteau et parce que je visualise ce morceau de beurre qui est là. Et en fait, je me disais, si seulement on pouvait avoir un peu de pain. Et cet je homme vais est arrivé directement dans mes pensées. Mais déjà, je vais saucer mon assiette, moi. Ah mais grave, je vais grave saucer mon assiette. Je vais faire comme toi. Quand, Mais, quand vous en êtes à saucer dans un restaurant gastronomique, c'est que c'est bon les gars. faut Bien faut sûr. quand même se le dire. Pour continuer sur cette dégustation, on va être sur du lieu jaune, donc on va être cuit basse température, accompagné d'un fenouil juste rôti au beurre, cuit basse température également. Vous allez retrouver un condiment pomme Granny Smith pour apporter la fraîcheur, le côté peps, segment d'orange brûlé également, donc plus de fenouil sauvage et fleurs de fenouil. Ça va vous apporter le petit côté anisé à l'assiette. Ensuite, donc kumquat rôti terminé, donc pour lier le tout. Un sabayon au verjus. Donc le verjus, c'est lorsque vous avez la grappe, n'est pas tout à fait mûre. On vient récupérer les grains, on presse, ça vous donne un jus assez acidulé et ça permet de venir contrebalancer avec le gras du sabayon et amener tout l'équilibre à l'assiette. C'est trop bien. Continuation. Merci beaucoup. C'est un poème. C'est très beau. Hein. Alors Je là, sais pas ouais. ce que vous mangez chez vous et quelque part, je suis désolé, mais je sais que c'est moins bon. Pardon. Non mais soyons honnêtes. Soyons pas désolés. Voilà. Attends, mes mains. Il y a Pépin. Mais dis-moi, Pépin, t'es pas loin en plus. Comment ça t'a plu ça? Ça coule de source. Ouais, Là, c'est ouais. un peu Bretagne. Ah, c'était Bretagne, t'as vu, hein. Il va devenir mon meilleur ami. Il ramène du pain. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Mais saucé. Il te reste un peu de sauce, ça va? Alors, je suis désolé, il y a des gens qui sont en train de repérer que Soso est en position de digestion. Alors oui. Ils m'ont vu prendre le coussin, le caler, et que je commence à... Ah oui, bah... Regarde, oui, même Arthur et tout, ça va? Vous passez un bon moment derrière? Ça va être bien la route du retour. J'ai... Ça va être compliqué. Oh, les gars. 9. Là, on est au 3, non? Je pense qu'il y a le plat encore. Attends, parce que comme il a mélangé avec le Lafayette, ça pour moi c'était le plat. Ah ouais? Mais il n'y a pas 3 plats. Il y Je sais a peut-être pas. un deuxième truc, mais je suis pas sûre. Je pense qu'il va finir peut-être avec un fromage et après un dessert, mais... J'ai un spoil pour le dessert. Alors spoil rien, ne dis rien. Sachant que moi je suis déjà venu manger ici. Donc il y a des choses que j'ai déjà mangées, que j'avais déjà mangé avant, et là il y a beaucoup de nouveautés. Mais alors ce sabayon là, on n'en a pas parlé, mais vous l'avez peut-être vu à la caméra, le sabayon c'était un crémeux exceptionnel. Ah oui, alors, en fait, des fois je parle pas parce que je... Ouais. J'arrive pas à m'arrêter, je suis là. Il y a en décembre, je reçois Sora et on va dans un restaurant, je vous révèle pas lequel. On va dans un restaurant où je ne sais pas si on va animer une émission comme on le fait nous en discussion. Je me demande si on va pas être focus repas et assiette. Ok. Parce que le niveau, c'est exactement comme ici, mais l'ambiance est beaucoup plus dark. Ah, ok. C'est beaucoup plus cocon. J'y ai mangé il y a pas longtemps avec Bérangère. C'est la première fois de ma vie que un plat m'a mis les larmes aux yeux. Ah ouais ouais. On mangeait et en fait, il y a eu un mélange de bonheur pur de waouh, qu'est-ce que c'est exceptionnel. Et puis mais parce que c'est mon métier aussi, pas à ce niveau-là, mais quand même, j'ai compris ce qu'il avait fallu faire pour arriver dans cette assiette. Ok, ouais. De travail, de mois d'essai, de machin. Et en fait, tu te rends C'est un compte que shonen, le truc. ouais, c'est un. Bah, quand tu discutes avec, tu vois, Xavier, c'est un type qui est très humble. Oui. J'aime bien quand il te dit j'ai fait Top Chef. Non, j'ai gagné Top Chef. C'est ça, la vraie phrase, c'est j'ai gagné Top Ouais. Chef. C'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Il a bossé dans des grandes maisons. La cuisine qu'il nous envoie là, elle est de très haut niveau. C'est vraiment sa brigade envoie quelque chose de. Et son équipe, vraiment tout le monde travaille, c'est très haut niveau. Et ben, c'est parfois, il y a des évidences. Quand tu crées une recette, ça sort tout de suite. Et parfois, c'est des mois et des mois et des mois à bouger des trucs jusqu'au moment où tu alignes le tout. Et ben moi, dans ce restaurant où je vais vous amener bientôt, j'ai mangé un truc et j'étais ému aux larmes. Et c'est pas du tout ni surjoué ni surfait, je suis pas très comme ça, moi je mange, c'est mon plaisir, c'est cool. Mais de se dire, putain, ce qu'il a dû faire, et quand après, je suis allé discuter avec lui, on a parlé un peu, et qu'il m'a dit, mais t'imagines pas, j'ai cru que j'allais jamais réussir à sortir cette assiette. J'ai cru que tant pis. À un moment donné, je me suis dit, c'est pas grave, on la fera pas. Et quand tu sais que le mec, il a failli abandonner ce bonheur qui a été mis dans de la vaisselle pour toi, ben ouais, ça m'a touché. Est-ce que ça vous a plu? Tout s'est bien passé? C'est délicieux. Merci énormément. Alors, j'ai pas eu les larmes, j'ai pas chialé comme si j'avais perdu ma mère. Non, j'ai eu les larmes
la petite humilité du bonheur. Tu sais, le petit truc de putain, c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours. Mais même ici, Ça rend heureux de manger. Ah bah, moi, je fais une vraie différence entre les gens qui mangent pour se nourrir. Ouais. Ma belle-mère, que j'embrasse, Brigitte. Très important de le dire. Très important de le dire. Je pense que c'est quelqu'un qui mange pour se nourrir. Et moi, je mange pour vivre. C'est vraiment pas pareil. Tu vois, c'est un plaisir. En fait, c'est quand tu commences à comprendre ça, tu te mets à avoir du mal à mal manger. Parce que tu sais qu'en fait, tu déconnes. Tu te traites mal en te faisant pas. Mais tu sais quoi? Même un œuf au plat, ça peut suffire à se respecter, tu sais. On n'est pas obligé de faire des plats hyper élaborés qui mettent Justement, c'est ça que je veux dire. Et bah là, tu vois, Xavier, avec toute son humilité et son énergie, bah, il respecte à mort ses convives, moi je trouve. Hein. Alors, ça c'est parfait, merci. Alors là, on va vous montrer ça. Et il est reparti parce qu'il va revenir parce qu'il lui manque un petit jus. Oh là là, et ce cadre-là que tu as fait là. Ah, mais c'est beau, hein. Bravo. Hein. On continue après. Le micro. On continue, promis, après on arrête sur le salé. Tu sais, il dit promis, on arrête, mais nous, tu peux continuer longtemps. On partira sur le sucré. Ok. Donc vous allez retrouver filet de bœuf, donc cuisson saignante, qui sera accompagné d'une endive, donc braisée dans le jus de cuisson, avec radicchio, donc qui est un type d'endive du nord de l'Italie, qui va donner un petit côté amertume. Puis au niveau de l'endive, il va juste être repassé rapidement avec du sucre pour enlever ce côté amertume. À côté, on va retrouver donc paleron, donc le paleron de bœuf effiloché avec un condiment boudin noir et vinaigre d'estornel. Donc c'est un vinaigre de grenache, donc ça va lui permettre de vraiment apporter ce petit peu d'acidité qu'on aime bien. Une fleur d'ail sur le dessus. Ensuite, ça sera accompagné d'une sauce périgueux avec le jus de glaçage de l'endive et de cuisson du paleron. On vient réduire tout ça avec des brisures de truffe et du vinaigre d'estornel pour rappeler tout ce que vous avez dans le plat. Énorme, exceptionnel. Merci beaucoup. Au niveau des conseils de dégustation, on conseille de prendre tout en même temps, d'avoir d'essayer de faire une bouchée. Parfaite, exactement. Comme ça, vous avez toutes les saveurs qui viennent s'entrechoquer et amener ce qu'on appelle la bouchée parfaite. Ok, ça part. Merci beaucoup. C'est noté, chef. Allez, les petits pots là pour la sauce, je les trouve trop choux. Ouais, tout est très beau. Toute la vaisselle est très belle. Et je prends l'assiette dans mes mains et l'assiette est chaude, hein, bien sûr. C'est beau. Hein. Alors, qu'est-ce que ça dit? Donc on nous a invités à faire une bouchée parfaite. Bon, déjà, la cuisson du bœuf, elle est exceptionnelle. C'est quoi le sujet avec les endives? C'est quoi le sujet avec les endives? Est-ce qu'il y a un sujet avec les endives? Parce qu'il y a ton ami qui disait les endives. Sophia, on en parlait hier. Ah! T'avais peur qu'il y ait les endives parce que t'aimes pas ça? Ouais, je me suis posé la question si t'aimais les endives. Je déteste endives. l'endive. Et là, du coup, est-ce que ça va? T'as pas goûté encore? J'ai pas goûté celle-là. On va essayer. La force de ces restaurants-là, c'est peut-être de réussir à te faire aimer les choses que t'aimes pas. Et est-ce que ça le fait? Ça le fait 100%. Ça le fait 100%. Le problème, c'est que je pourrais manger l'endive que comme ça. Ah oui. Alors là, moi, j'essaie de tout prendre en même temps. La fameuse bouchée parfaite. Waouh. Ah waouh. Tu sais que cet été, enfin début juillet, on est parti en Bourgogne fêter l'anniversaire de du coup le fameux Why Not, Dr Why Not, avec qui on a fait l'émission hier, sa copine et le petit frère de mon copain. Ils sont tous nés en juin, fin juin, début juillet. Nickel. On est parti en Bourgogne chez un de leurs potes qui habite là-bas, qui a une grande maison. Et il a fait du porc à la broche. Ah oui. Il a fait mariner pendant 2 jours. Il a fait tourner à la broche pendant des heures. C'était une dinguerie. Ah bah clairement. Oh là là. Exceptionnel. C'était fou donc excellent. Bah, les cuissons lentes et longues, bah, c'est un peu ce que tu as avec le paleron, là, ce petit cube de viande là, qui est le paleron. Le paleron, c'est ce qu'on va utiliser pour faire des bourguignons, des choses comme ça. Donc, les cuissons lentes, mijotées, pour les faire très fondantes. C'est sûr qu'une cuisson qui est marinée, une viande qui est marinée longtemps, avec une cuisson très longue. En fait, tu vois, je l'ai goûté à part. C'est trop bon à part. Ah bah oui, bien sûr, tu peux le manger comme un bonbon en fait. Mais j'avoue que là, quand même. Je suis en train de manger, j'essaie de faire plusieurs combinaisons. Bah oui.
Là, il y a une maîtrise quand même dans les cuissons, les gars. Franchement, c'est exceptionnel. Et le petit condiment, la sauce avec les brisures de truffe, là, c'est du très haut niveau. Hein. C'est du très haut niveau et sachez qu'en goût, ça va vous paraître très accessible. C'est ça qui est bien. Tu sais que je me dis vraiment, tu vois, comme je t'ai dit, j'adore regarder tout ce qui est top chef et tout. Et moi, à chaque fois, les personnes dedans, elles me subjuguent par toutes les techniques, Ouais. par les associations, puis le phrasé, tu vois. Ouais. Ça. Ah, il y a une poésie de la cuisine. Mais c'est pour ça qu'on nous en dit tellement et qu'on est regardé aux yeux du monde comme étant des fous de la cuisine, quoi. Et ça, par contre, il y a un truc que j'aime beaucoup au Japon. Et pour nous, Français, je trouve ça hyper intéressant d'aller tester la gastronomie japonaise. Parce que c'est totalement l'inverse de la nôtre. C'est-à-dire que nous, on a une composition, tu me dis si je me trompe, mais une composition dans l'assiette où il y a plusieurs trucs. Tu vois, genre il y a ça, il y a l'endive, tout est sublimé et chaque chose peut être mangée, machin. Ouais. Le Japon, ils vont sublimer un produit, tout est fait autour d'un produit, tu vois. Nous, on a. Alors, il y a plein de types de cuisine, donc il ne faut pas amalgamer, mais c'est pas ce que tu fais, mais je préfère préciser pour les gens qui nous regardent. Mais en effet, en France, on a une cuisine que moi je vais appeler additive. On va mettre plusieurs éléments. Là, par exemple, il faut prendre 4 éléments, les mettre ensemble pour avoir la bouchée parfaite. Et on le vit, hein, vraiment, on l'a fait. Quand tu prends la claque et tu as la séquence qui forme uniformément un goût final et unique. Et au Japon, par moment, en tout cas, ils ont une forme de cuisine qui est soustractive, où en fait, on va aller travailler le produit, mais on va enlever le plus de choses possible et amener le minimum d'éléments pour faire ressortir la star de l'assiette, pour faire ressortir un truc. Et c'est vrai que c'est une autre manière de cuisiner, mais aussi parce que, littéralement, en France, à nouveau, je parle pour les gens dans le chat qui ne sont pas versés dans le sujet, mais désolé, c'est des redites pour les autres, mais quand tu vas dans un restaurant japonais et que tu as des yakitori, des sushis, des machins, littéralement, pour la gastronomie japonaise, c'est une hérésie parce qu'au Japon, tu vas avoir des restaurants de konomiyaki, des restaurants de curry, des restaurants de ramen, des restaurants de sushi, des restaurants de brochettes. Parce que les mecs, ils savent, entre guillemets, c'est pas dans leur philosophie d'essayer d'être bons sur plein de plats, ils veulent être excellents sur leur plat, leur truc. Et donc on a ce côté intérêt du produit unique, même s'ils sont parfaitement capables de faire notre cuisine. Il y a des échanges entre... Est-ce que tu savais par exemple, je sais que dans ta culture, tu dois le savoir, l'école Tutsuki de Food Wars, elle existe vraiment, elle existe en France. Il y a un très grand chef japonais qui est un ami de Paul Bocuse, ils se sont rencontrés dans les années 60. Dans les années 60, le Japon, c'est l'exotisme pour les Français, mais pour les cuisiniers, c'est un nouveau monde à découvrir. Et du coup, tu as des grands chefs français comme Bocuse, Trois Gros et compagnie, qui partent à Tokyo rencontrer leurs collègues et découvrir la cuisine japonaise. Et ils reviennent des mois après, et ils se nourrissent de plein de choses. Et en fait, de là, du constat qu'il y a un artisanat et un amour de la gastronomie, et une gastronomie qui est très riche, très précise, il y a des amitiés et des liens qui se font. Et il existe aujourd'hui en France une cuisine d'excellence et un restaurant et une école d'excellence pour les étudiants japonais qui viennent apprendre chez nous toutes les grandes techniques. On a beaucoup de chefs à nous qui vont vivre et travailler là-bas pour apprendre, beaucoup de chefs de chez eux qui viennent chez nous faire les grandes maisons. C'est le cas de Kei Kobayashi, triplement étoilé Michelin à Paris, qui a fait ses classes chez Gilles Goujon dans le sud de la France. Tous mes chefs à l'institut sont passés par le Japon quasiment, tu vois. Merci de partager. C'est surprise, Mais qu'est-ce qui s'est passé? De ce magnifique bœuf qu'on appelle le bœuf de Kobe, les amis, véritable. Donc voilà, on a la certification, la statue qui est ici. Ah, j'adore. Vous arrivez, t'arrives vraiment avec la certif. Voilà, champion du monde de Kobe. Non, ouais, ça c'est, t'es obligé d'avoir la certif pour pouvoir vendre du Kobe. Ah, tout court. Au Japon, oui, il faut aller que quand il y a ça. Bah non, là. J'en doute même pas. Du coup, là, avant les desserts, je vous fais une petite tranche de Kobe, dégustation. Avec plaisir. Je le cuire vite fait, j'arrive. Avec plaisir, Okay. avec plaisir. Comment alors? Tiens, Hamza. C'est excellent. Ouais. Excellent. T'es en train Qu'est-ce que tu veux qu'on dise littéralement. L'instant, toute la maîtrise de la cuisson du bœuf dans la dernière assiette, Ouais, fondant, le paleron pareil. C'est un nouveau plat qu'on a mis en place. Ok. Eh ben, c'est super. On va essayer de. Tu sais, nos menus, on change tous les 3 semaines. Ok. Et on change un plat tous les 2-3 jours. Et dans la semaine, là, enfin, tu vois, clac, à la fin de la semaine, on a un nouveau menu. Et après, on le garde 3 semaines. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Que des produits de saison, petits producteurs, tout ça. Mais cool, bonne ambiance. T'as vu le service, c'est fluide. Ah, mais c'est fluide. Belle équipe, jeune. Et voilà, c'est ce qu'on voulait mettre. Ouais, franchement, c'est trop bon. Ça va, ça tient? Je peux te poser une question? Ouais. Pourquoi la labradorite? Parce qu'il y a des gens dans le chat qui ont repéré que c'est de la labradorite. Ouais, labradorite. Vraiment, hein, ils ont spoté. Et j'ai dit, tu m'avais expliqué un peu, tu m'avais dit que c'était important pour toi. Alors, du coup, pourquoi? J'achète mon resto et je dois acheter. Je décide de faire un îlot central et en fait je veux mettre un marbre, un granit. Je dis ouais, je vais chez un mec, je dis ouais, qu'est-ce que je peux mettre? Un granit noir qui tient et tout. Il me dit bah viens au magasin et là je vois plusieurs trucs mais c'est un peu brouillon. Il me dit bon,
On va aller directement, je crois que c'est à Villepreux, ça s'appelle LDY, Marbrerie des Yvelines. Et là en fait, c'est là où tu as toutes les tranches naturelles de pierre. Et là j'arrive et bam, je vois la labradorite et vraiment il y a 100 différentes, je veux ça, sans savoir le prix. Et le mec m'explique que en gros c'est pas toi qui choisis la pierre, c'est la pierre qui te choisit. Ok, C'est Harry Potter. c'est Harry Potter. Tu es un C'est- associé, Xavier. Elle est très très Et bien. du vraiment. coup, je me suis dit, ouais, il a raison. Et je dis, mais combien ça coûte ça, là C'est cette pierre qui est là. 3 cm d'épaisseur, machin. 25 000 euros. Je dis, oh là là. Je dis, j'y arriverai jamais. Et après, je me suis dit, et puis merde, j'achète. J'ai acheté cette pierre. Ça a mis que du positif dans mon resto parce que c'est faut bien. savoir que cette pierre, elle absorbe toutes les mauvaises ondes. Oui, oui, Ah Et voilà. ça redonne que du positif. Et donc, c'est parfait pour des clients. exactement. Et tellement ça a marché que même le gars il m'a dit hey, Xav, tout le monde veut de la labradorite grâce à toi. Il m'a dit qu'est-ce que tu veux? Je dis toutes les tables. Il m'a dit c'est parti. Et du coup on l'a mis partout. Et dans l'autre resto, mon mur il est en labradorite. C'est vrai. Mon bar il est en Avec- labradorite. Et du coup je kiffe la labradorite. C'est... Alors, après il faut la décharger. Oui, exactement. C'est-à-dire Tu que les nettoies, là, exactement. il faut verser de l'eau dessus. Exactement. Pour la décharger et après elle repart à zéro. Tu les sors les soirs de pleine lune. Non, Il faudrait en fait. Sérieux? Ah, je savais pas ça. La lumière de la lune. Ouais, la non, mais lumière si de la tu. lune, ça recharge Mais on en les parle. pierres, par Ouais, contre. galère. C'est trop bien. Non, 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 non. Ouais, mais au pire, bah, tu, regarde, tu, c'est bien. tu laisses ouverts et tu les laisses De toute baigner. façon, la nuit, c'est comme ça. Hein. Ouais. Et du coup, bah, ça, c'est une table qu'on a créée. Parce que je t'explique, tu vois, mon resto, c'est classique. Mais quand les gens les ont installés ici, ils n'étaient pas contents. Parce que porte qui s'ouvre, machin et tout. Ouais. Donc je me suis dit, ok, on va faire une banquette sur mesure, plus haute que les autres banquettes du monde. C'est ça dont Un on truc- parlait quand on a fait le tour. Il fait les banquettes, les choses, ça doit être une Tout est dinguerie. calculé pour créer une fausse entrée, rideau, machin. Et en fait, les gens, ils aiment trop manger là maintenant parce qu'ils se sentent bien. On est bien, on est à bien. l'aise. Ah ouais, on est Ah, vraiment bien. Alors que depuis tout à l'heure, il y a des gens qui passent. Ouais, on Ah, les on voit les pas, on les les sent calcule pas, on les pas, calcule alors. pas. Et j'ai fait cette table en forme un peu bizarre parce que c'était pas un angle parfait. Comme Donc, ça, tu mets tout le monde Et même le gars, il est ici. pour Et servir il ce qui passe. distribue les cartes. Ouais. Alors, c'est vraiment mal. Pour servir, mais même pour manger, tu vois. Tu sais, quand un maître, c'est ton anniversaire, c'est ta journée, tu te mets là et t'as tous tes invités qui sont à côté de toi. Ouais. Ah, c'est trop bien, c'est Et, hyper convivial quoi. Et la labradorite, ouais, j'aime trop. Bah, les gens l'ont spoté, les gens l'ont vu et c'est vrai que c'est très beau, c'est très Les élégant. détails, ça donne une profondeur de fou à tout mon resto. Et en fait, un resto qui était plutôt classique devient. C'était quoi avant ton restaurant ici? Il y avait quoi? Avant, tu vois la photo là, c'était en 1900 et quelques, c'était un resto avec le tramway qui passait ici. Après, c'est devenu un bar tabac. Ok. Donc, tabac ici, le bar ici, en dessous, il y a la cave à vin et tout. Et après, c'était un couscous. Ok. Et j'ai acheté au couscous. Ok. Et j'ai cassé mes toilettes pour en faire une cuisine. Donc, on cuisine dans les toilettes du couscous, t'as vu? Waouh! C'est Intéressant, hein? Ouais, T'as vu, c'est délicieux. meilleur, hein. Bah, ça donnait un petit fumet. Ah non, c'est cool. On était nickel, les gars, on était bien. Il faut qu'on vire caca. Ouais, C'est ça. forcé, on a 6 ans d'âge mental. Ah, c'est cool. Et vas-y, je vous fais le Kobe, je vous ramène tout de suite. Allez, Pas de problème avec le on Kobe, est en hein. place, non, Alors là, nickel. pas du tout. Vous êtes prêts? J'adore, Ça va être très très chaud. j'adore. Alors raconte. Alors voilà, Tiens, vas-y, mets ça sous la ça caméra. c'est donc faux filet. C'est ce que Faux je filet pense. de Kobe. Parce Alors. que le faux filet pour moi c'est les parties les plus persillées qui existent Ouais. et en même temps on n'est pas sur quelque chose de trop gras. Tu sais, il y a du muscle. Que l'entrecôte de Kobe, je trouve que c'est trop gras. Et là on a en un bon parlait il y a 2 équilibre. minutes, je trouvais que Voilà. il y avait un risque que ce soit trop. Mais c'est vrai que c'est grave et du compétent. coup j'ai voulu un peu mettre un côté terre et mer, j'ai mis un caviar Casparian, donc c'est des esturgeons qui ont... Ah t'aimes pas? Si. Non, Mais elle en a j'ai jamais jamais mangé. mangé de Eh ben caviar voilà. de ma vie. Alors là je t'explique. Bah voilà. Ça c'est un caviar, c'est un hybride, ok. Donc ça veut dire qu'ils ont créé un peu, c'est dans les élevages, c'est à 6 heures de l'Himalaya et en fait c'est des esturgeons qui ont 20 ans. Donc le Ok. poisson, quand tu as des bailleries en France et tout, c'est les esturgeons ils ont entre 5-10 ans. Là ils poussent à 20 ans pour avoir des grains de cette taille là. Ok. Donc c'est des grains qui dépassent les 3 mm et ils sont un petit peu, gris. Ok. Et donc là tu vas avoir un caviar qui est pas trop iodé mais qui a un goût plus beurré, ok. Ok. Qui est pour moi... Je vais commencer dans L'exception, le haut de gamme du caviar. Ouais, là, t'es dans le haut de gamme Ah, du caviar. ouais. Et du Casparian. Et si tu veux, on n'est pas beaucoup à travailler avec eux. Parce que, en fait, quand tu tues un esturgeon, après, tu récupères les œufs et puis c'est fini. Oui. On est d'accord. Et c'est pas un esturgeon qui va pondre plusieurs fois et tu récupères. Ouais. Pour récupérer le caviar, il faut abattre la bête. Ouais. Et du coup, ils font des prélèvements pour savoir si le caviar est bon ou pas. Les gars, ils achètent leurs esturgeons, ils les élèvent dans leur bassin. Donc,
endroit très naturel. Hein. Il y a le bruit de la nature. J'ai vu les vidéos, c'est incroyable. Hein. C'est pas du tout de l'élevage comme tu crois. Il n'y a pas de pollution, rien. Eux, ils se bagarrent un peu, donc il y a un pourcentage de décès d'esturgeons entre eux, forcément. Et après, ils travaillent avec le Cheval Blanc, donc Arnaud Donquel. Ils travaillent avec le Plaza, Maison Dior et nous. Et un petit peu d'autres personnes, mais ils en vendent pas beaucoup, quoi. C'est très prisé. Donc là, je l'ai cuit à l'unilatéral la viande, donc cuisson d'un côté et cru de l'autre, comme ça, tu as vraiment tous les goûts de la viande. Assez fin, parce que trop cru, vu que c'est tellement persillé que c'est indigeste après. Donc là, voilà, tu vas pouvoir prendre une tranche, le rouler, manger tout. Je trouve que c'est cool de le manger comme ça. Mais c'est beau, hein. Simple. Regarde, mais tu vois. Là, tu vois. Stylé. Sur la labradorite. Voilà, vraiment exactement. Trois c'est très beau. Et tu sais, ça c'est un style de cuisine qui marche bien aujourd'hui, mais c'est pas trop le talent du cuisinier. C'est plus les produits mis en avant. Tu as mangé des plats de chef. Ouais, on a beaucoup de techniques et beaucoup de travail. Là, je te fais goûter des produits d'exception où nous, on n'a pas grand chose à faire. Mais... la gestion de la cuisson quand même. Et ouais, l'association des saveurs. Oui, mais j'ai tu laisses le produit parler, quoi. Ouais, j'ai plus de plaisir à faire des plats quand même très travaillés que ça quand même. On va pas se mentir. Ça, j'adore, faire découvrir aux gens. Ouais, Tu fais pas une carrière sur ça. Ah non. À moins que tu sois un petit resto où c'est que des produits d'exception, bar tapas de ouf. Mais je vois ça plus, je sais pas. C'est tapas, la note elle arrive. Mais tu vois, tout à l'heure, le bœuf, on l'a fait une première cuisson, pressé, cuisson poêlée, cuisson le barbecue pressé et tout, c'est tout ça. Le travail sur les sauces, les jus, tu vois. Ça, c'est le travail du saucier, tu vois, Là, voilà. Mais vas-y. On y va. Let's go, faut y aller. Alors, on vous envoie on prend les nôtres, on vous envoie le vôtre. Ouais. Alors. Bon, vous êtes bien ici? Ça sent la vie est belle. Oh là là. Non, en vrai, ça se mange comme ça, one shot. One shot, tu regardes, tu mélanges. Le caviar, je trouve ça bien de le mélanger sur le palais, un peu de taquet. Donc, faux filet, t'as quand même un peu de la mâche, tu vois. C'est pas non plus comme sur un filet où c'est du beurre. Mais c'est trop bon. Je sens que c'est juteux. Ça fait du bien. Ah ouais. Ah oui. Très heureux. J'ai goûté le caviar tout seul. Je vois ce que tu veux dire pour le côté beurré. Le côté beurré et salé et beurré et tout ça. T'as du mal? Ah si, j'adore. Elle prend son temps. J'aimerais bien, moi de toute façon, mon but c'est de partir déjà au Japon. J'ai besoin d'y aller parce que, vas-y, j'ai 35 ans et ça m'emmerde, là. J'ai toujours pas été. J'ai fait tous les US et tout. Ça va? T'es heureuse ou pas? C'est quoi là? C'est bon. Pleure pas. Ah, ça me fait plaisir. C'est que là, je suis dans l'avion, je viens d'atterrir là, au Japon là. Ouais, mais tu vas tous les combien là-bas? J'y suis allée 7 fois, 2 fois par an. Ok. On y retourne en février là, 2 semaines. Tous les deux? Ah non, moi j'amène mon père. Putain, moi aussi je vais emmener mon père. Et j'amène mon père et Arthur qui tient les caméras. Ok. Et voilà, mais ouais. Mais il faut qu'on se goupille ça. Et j'ai amené ma soeur en février et on j'ai y va amené quand mon là? fils aussi. Tu y vas quand toi? J'y vais 2 semaines en février, mais avec toi j'y vais quand tu veux. Juste pas en été. Ouais, faut tu aller en avril. Au début des cerisiers en plus. Avril, c'est pas bien? Avril c'est bien. Ah oui. Moi j'y vais pas en été juste. L'été il fait 40 degrés, c'est irrespirable, c'est Avril il invivable. fait très bon. Et même en octobre. En octobre on a fait Halloween en 2019 à Tokyo. Novembre. Et c'était 25 degrés dehors, novembre. Bah maintenant quoi. Ouais, Là, ouais. En gros Là, c'est la saison des momidis où t'as les érables rouges partout. Ok. Et il fait toujours très doux, mais le paysage est sublime. Pourquoi nous on n'a rien de tout ça en France? On a un super terroir, mais pas pareil. En novembre c'est incroyable, chez nous en novembre il pleut et il fait gris. Ouais, mais à Paris, non. Dis-moi. Bah à Chartres il y a quoi? Ah ouais, je Non, crois pareil, qu'ils ont planté les bons arbres en fait. La cathédrale c'est la même. Bah, c'est la même, j'étais J'avoue sous l'eau. que- Faut que j'y aille, c'est tout. Ah mais tu Avril, vas Ouais, parce que découvrir là des trucs. ça me saoule, je Même vais y aller culinairement, l'année c'est à dernière. côté. Mais t'as vu les US c'est cool. Moi je pensais aimer trop les US, mais en fait tu t'en lasses, c'est toujours pareil. Moi je suis un mec, j'ai grandi avec les US. Moi. Pas beaucoup culture. Ouais. J'ai fait New York et tout, et c'est vraiment rien de. Les US, c'est un continent entier, tu vois, mais il y a un truc pour lequel je sais que ça sera plus jamais les US en priorité dans mes voyages, c'est qu'on y mange mal. Ouais, c'est vrai. On y mange mal, Très mal. et très salé, très gras, très cher. À Tokyo, Arthur et moi on peut te le dire, à Tokyo, tu as 10 balles dans la poche, tu rentres dans n'importe quel boui-boui, t'as l'impression que t'as mangé le meilleur ramen de ta vie. Oui. Puis 50 mètres après, le soir, tu rentres dans un autre boui-boui. Putain, t'avais goûté mes ramen toi? Non, j'ai pas goûté T'as ta ramen. jamais goûté mes ramen? Ouais, je les ai pas là. Ça va, ça vient sur la Mais- carte. En fait, on va en mettre un ici en gastronomique. Bah tu mets un On va le SMS et mettre. je Ouais, viens. direct. Je viens goûter De ça. ouf. On va le faire. Et je te jure, pour Là, on 10 bosse balles, dessus, mais on le fait bien. Hein. Ça, on travaille, mais vraiment. Hein. Mais qui vient de nous envoyer les plus belles genre, assiettes. C'est pas comme si je te disais, on fait des ramen comme on rigole, tu vois. Non, Non. on se fait chier quoi. Ça, Et- on bosse et avec du des coup, fournisseurs de ouf pour aller chercher les. À la française, tes bouillons et tout ça, ou tu. Ah, les bouillons, ouais. Ouais, Les ouais. bouillons, on garde le bouillon, on le fait vieillir, tu sais. Ouais. Toujours le même qu'on reprend, on prend la même base et tout.
avait fait ça pendant 1 an. Après, on a arrêté parce qu'on en avait marre. Tu vois, on en a marre au bout d'un moment. Et nous, on a la chance de toujours évoluer. Tu vois, et on va refaire ça. Ce qui est intéressant, c'est que culinairement parlant, chaque ville a ses spécialités, et même dans chaque Ah ville, oui. t'auras, Comme nous ici. En fait, c'est très proche de la France dans la vision de la gastronomie. Oui, oui. Chaque terroir. Mais tu sais, je a pense son truc, que et tu vas kiffer. nous, la France, il va falloir qu'on se réveille un peu parce que je trouve que ce qui se passe à l'étranger, ça. Bonjour, je suis Jean-Michel dit les termes et je dis les termes. Jean-Michel Ouais. dit les termes. Faut que la France, on se réveille un peu parce que tu vois là, quand tu voyages, tu vois que tout le monde disait oui, eux, ils savent pas manger, mais attention, les générations, tout ça, ça change. Je pense que dans les pays, enfin, regarde, les meilleurs chefs du monde sont plus français. Hein. Et le pire, c'est que les meilleurs boulangers et les meilleurs pâtissiers, ils sont japonais. Oui, mais mec, moi, ça me chagrine pas, moi. Ah, Tu moi sais non que plus. je trouve ça bien. En fait, c'est notre faire père, les choses il est- bien parce que Notre père est boulanger et je l'amène là-bas pour qu'il découvre la boulangerie japonaise. C'est marrant. tu vois, il y a trop Ça de. lui met une petite gifle. Hein. Je trouve que nous, on se repose trop sur nos lauriers. C'est fort possible. Ah, voilà, il y en a, il faut qu'ils se calment un peu, arrêtez d'arnaquer les touristes, faites tous les choses bien. Non, mais tu vois, en France, il y en a, c'est une blague. Voilà, je te dis ça. Et- Dans son cerveau, il y a eu la liste des gars et il s'est dit on balance pas de nom, on balance pas Il y a de une liste nom. point ex. Non, mais il va falloir que. Non, mais tout le monde dit ouais, le français, meilleur cuisine du monde, nanana. Attention. Il y a ma femme qui est dans le chat. Quelle table incroyable en labradorite. Voilà, tout le Merci, monde repère merci. la même Ouais, chose bah parce ouais. qu'elle arrive La après la. fameuse. Voilà. Là, tu sais qu'il y a des clients, ils viennent pour ça. Hein. C'est vrai. Ils s'en foutent de moi et de la cuisine. C'est la labradorite, oh elle est belle et tout. Et après ils s'en vont, ils sont contents. La poutine, c'est vraiment gâcher les frites. Ouais, calmez-vous les gars, on parle d'un plat traditionnel. Ouais, en fait, non, je pense qu'il faut manger la vraie, tu vois, ça peut être marrant. Ouais. Faut tout essayer. T'aimes pas la tout poutine goûter. T'aimes pas la poutine Après, j'aime pas les frites. Donc. Eh, T'aimes moi pas aussi les j'aime pas frites les frites. Tu sais que j'aime pas ça. Ah, moi, j'en mange 3, ça y est, je suis Ouais, gavée, moi aussi ça m'a me saoule. calé, Tout ça fait c'est tout pâteux. Heureusement Ouais. qu'il dit ça juste après nous avoir envoyé un wagyu et du caviar. Je pourrais détester les frites, frérot. Non, mais mec, c'est pareil, c'est encore une fois, j'aime bien les frites quand c'est bien fait quoi. Ouais, mais voilà, mais moi pareil. Ouais, mais Mais vas-y, mais mais c'est quelle quoi une autre bonne frite frite, tu vois, faut, je sais pas. Graisse de Même une bœuf. bonne frite. T'imagines pourrais pas me manger Non, je l'assiette vois, je les entière. connais la graisse de bœuf. T'imagines, mais à la graisse de wagyu. J'ai déjà fait, t'inquiète. Ah Tu sais qu'on en a beaucoup de la graisse de wagyu parce Ouais. qu'on reçoit le Kobe. Et on a Et tu pars un et en tiers, fait un tiers tu de travailles perte. la graisse de. De temps en temps, je fais des burgers. Tu sais, je prends du bœuf français Ouais. dans lequel je rajoute le gras Ouais. de Kobe et je fais des burgers avec et je fais des OP Insta. Ouais, Ouais, ouais. je vends 30 burgers J'ai vu à ça. midi. Premier arrivé, dernier servi. Soldat, 10 minutes, merci, ciao, bye bye. Les mecs, ils se bouffent des juicy burgers où ça dégueule de Ça, Kobe j'ai en vu mode. ça sur Insta, ça. Ouais, Je ouais. l'ai vu, ce burger. Ouais, je fais les. J'en aime bien. Moi, je fais les burgers. Je fais mon haché d'entrecôte Ok. pour le côté persillé. Ouais. T'as raison, t'as raison. Ouais, ouais. Et après, tu les vends? Non, je les mange. Il faut que tu apprennes à vendre, mec. Oui, mais pour l'instant, j'ai pas le bon labo. J'ai pas le bon Il labo. veut que tu ouvres ton restaurant. Mais je sais, je sais. Vas-y, je je sais sais, que je sais. tu t'attends. Tu sais, dans la vie, il faut y aller, Je Bam. sais. Après, il fait Toi, plein de livres. toi, t'es sur Twitch, moi, j'ai jamais eu le courage d'y aller. Ça Ouais, y est, mec, je me t'as suis méga lancé. le courage. Mais bien sûr. Non, mais Et attends. faut tu- y aller. Le courage, il donne pas l'URL. C'est Xav, twitch.tv/Xav Pincemain. Tu l'as eu? Ah oui, je l'ai Tu eu, l'as envoyé, parce que Antoine Antoine, il est très fort. Mais c'est quoi ce nom de merde que j'ai là? Bah, c'est ton prénom et Xav Pincemain. Mais non, quoi. mais attends, ça. Eh, vous êtes pressé? On a le temps, Le aujourd'hui. gars, il est 15h, je suis encore à table, je suis pas pressé. Toi aussi? 15 heures. Ouais, ouais. Jésus. Toi, t'as peut-être une vie, hein, mais moi, j'ai bloqué mon après, mais littéralement, Ok, ma ok. femme sait où je me trouve. Hein, donc, Ok, y a pas de ok, ouais, c'est souci. bon. Avec un petit décalage, attention. Ouais, ouais. Tu veux cuisiner avec moi après? On peut cuisiner un petit truc, non? On s'amuse, tu connais. Ah oui, avec plaisir. Là, je t'envoie les desserts et on peut Et je cuisiner te quelque rejoins chose. là-bas, tu seras Ouais, en- ok. qu'est-ce que tu veux faire? Eh ben. T'es plus sur la viande, poisson? Bah, viande, je plus sur la viande. Ouais, ouais, Un viande. bon si tu petit veux. poulet? Je rigole. Je trouve une idée. Je Tu me t'envoie dis, les desserts, et, je trouve une idée. Ok, et quand t'as lancé ton live, Ouais, moi, je fais un raid et je te rejoins physiquement. ok, Faut très juste chaud. que t'aies quelqu'un pour me C'est guider. incroyable. T'inquiète, Voilà, il y a une voiture qui arrive et. on fait ça. Ok? On fait ça, très bien. Bon, je vous envoie les desserts. Allez, bon, alors attends. Bérangère, amour de ma vie. Il va falloir que tu ailles chercher l'enfant à l'école. Je ne suis pas rentré. Et on avait un stream ce soir, je sais pas où ça va, cette histoire, T'es un mort. rapport au fait que je suis censé écrire un livre. J'ai des après-midi de folie. J'adore ce mec. Ah oui. T'as kiffé le caviar là? Alors, le problème, c'est que là, tu m'as fait goûter ça. Ah bah là, Là, t'as là, mangé ça va la être meilleure compliqué. expérience de caviar du Quand monde. il m'a dit l'estragon, il a 20... l'estragon. Les surgelés. Il est un peu tard. Les surgeons, il a 20 ans, j'étais là. Ah, ok. Et c'est pour ça que c'est hyper cher le caviar en dehors de... C'est qu'en fait ça prend des années à faire. Alors moi le caviar j'en consomme pas, là c'était vraiment très plaisant et tout, mais c'est vrai que
exceptionnel. Et justement, parce que quand un poisson a vécu 20 ans, bon, on le bouffe, ça me va. C'est vrai que j'ai un problème avec le fait qu'on élève un poisson pour l'ouvrir en deux, lui prendre ses œufs, le laisser crever. Alors, il y a pas mal d'exploitations qui vont retravailler le poisson derrière, qui vont le préparer, qui vont le cuisiner. Et il y a maintenant des pratiques en France où on est capable de ne pas d'extraire sans tuer l'esturgeon. Et ça, c'est vachement chouette. Et c'est vers ça qu'il faut comment dire, tendre, ouais. exactement, ce vers quoi il faut tendre. Mais mine de rien, là, tu as vécu une expérience caviar exceptionnelle. Moi, dans la vie, j'ai pas les moyens de... Je l'ai pris. Enfin, j'espère maintenant que je les ai. parce que- J'ai vraiment fait avec ma fourrure, j'en ai pris 4. Et après, j'ai fait. C'est ça le beurre. Ah ouais, Est-ce c'est que ouf. j'imagine un goût beaucoup plus iodé sur ceux qui sont tout noirs? Bah, il est très beurré là, c'est vraiment le terme. T'es très gras et très. Et du coup, ça marche hyper bien Mais avec la le viande. l'iode arrivait après et c'était vraiment plaisant. Et là, avec la viande, Faut compter quoi comme budget pour un repas comme vous venez de faire? Alors, on va se parler très honnêtement. Et c'est vraiment, il faut savoir que c'est mon plaisir cette émission et que ça coûte très cher à produire, essentiellement parce que je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à ta question, merci beaucoup, je ne sais pas ce que ça coûte. La dernière fois que je suis mangé, alors là on a Xavier, il joue le jeu de l'émission, il nous fait plein de trucs, il nous amène plein de choses et tout ça, mais bon, son menu de dégustation en 7 services, Fizariel, il doit pouvoir te répondre en chat, mais de souvenirs, c'est quelque chose comme 190 €, je crois. Et je crois que, mais je te dis ça, il y a les cartes, faut compter entre 150 et 200 balles. Sachant que au Lafayette, qui est le restaurant mitoyen, tu peux avoir une très grosse expérience cuisine pour 90 €. Donc là, voilà. 190, c'est avec le homard ou le wagyu, nous dit Fizariel. Merci beaucoup. Donc ouais, c'est menu dégustation 95. Oui, voilà, t'as le menu dégustation, mais après, avec les accords mets vin et le truc, merci beaucoup. Vous avez donc le pré-dessert, sorbet citron yuzu, travaillé avec du basilic, une gelée de basilic et un jus. Ok, Et sur le fond, c'est du citron confit. ok. Merci beaucoup. Très bonne dégustation. Merci beaucoup. Alors moi qui suis fan du citron, je meurs. Ah, le pré-dessert, les gars. J'adore le citron. Ah, ouais. C'est génial. Ah bah, moi, j'adore ça. C'est exceptionnel. C'est beau, ça. Hein. Allez, attaque. Je viens de souffler dessus. Ça va pas, toi? Je viens de souffler dessus comme si c'était chaud. Ça va pas bien dans ma tête. Hein. Ça nous a calmés. C'est du bonbon, quoi. C'est du bon bec. Mais il y a plusieurs textures. Il y a vraiment une feuille de gelée en fait sur le dessus qui avec cette petite huile au fond va apporter beaucoup de côté floral et herbacé même un peu. Le yuzu il apporte une vraie acidité. Puis il y a les petits confits au fond là qui eux sont vraiment c'est des bonbons quoi. Hein. Oui. Là, ouais, c'est un peu le silence, mais parce que il faut se rendre compte que ça fait quand même déjà ça fait 3h30 qu'on est en stream. Oui. C'est pas mal. Et c'est une manière assez particulière, hein, le stream de cuisine, comme on vit là, de vivre les repas. Et puis aussi, oui, en 3 heures, je vais être extrêmement honnête avec vous les petits potes, même si je fais face, j'ai très sérieusement entamé une phase de digestion. Et je vois qu'à côté, ils se sont fait servir des cafés. Ma vie pour un café, là, si tu veux. Je déteste le café. C'est vrai? J'ai appris à être en vie sans café. Non, mais très bien, très bien. Attends, Mais je ne peux pas. Le Pas du café, tout. genre j'arrive même pas à manger un tiramisu. Alors, merci beaucoup. C'est peut-être pas du café. Non, mais Vous ne voyez pas Arthur derrière la caméra qui est là. Cool. Alors, c'est ni du café. Ni Ah, du ils ont les oreilles. On est sur un riz au lait. Ah, exceptionnel. Exceptionnel. C'est mon dessert favori. Expliquez-nous ce riolet. Donc, c'est un riz au lait. Sur le fond, c'est un praliné noisette avec du riz torréfié. Sur le dessus, la base du riz au lait, travaillé avec une mousse de riz au lait. Donc, c'est beaucoup plus aérien, beaucoup plus léger. Et sur le dessus, c'est de la vanille de Tahiti qui est déshydratée. C'est pour amener un peu d'amertume au dessert qui est très peu sucré, c'est à préciser. Ah, c'est Ok. mais c'est fabuleux. C'est vraiment mon dessert favori dans la vie, le Mais riolet. elle m'a apporté de la lumière. Là. T'as Je l'ai flippé, reniflé, je t'ai j'ai vu. fait oh putain de merde. Je t'ai vu et Pas, tout. pas à ça. C'était C'est drôle. la fin. C'était drôle. Tout était parfait. Alors déjà, il faut savoir un truc. c'est une masterclass. C'est que je suis à cette distance et je le sens. Ah oui, par contre, oui. Ça sent très bon. Ça sent très très fort. J'adore. C'est exceptionnel. Et j'adore le riz au lait, moi. Par contre, mon dessert préféré, moi, c'est l'île flottante. Ah, c'est chouette ça. Ah, j'adore. Vraiment, il m'a fait ça. Ok, À vous, Clint Eastwood. c'est. Tu sais quoi? Je comprends. En fait, je suis en train T'as le d'assimiler riz toutes t'as le les... riz soufflé Oui, en fait.
toutes les textures. Et oui, c'est pas trop sucré, mais c'est parfait. Ah ouais. J'ai le temps de vraiment apprécier même le goût du riz, Oh là 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 là. le goût de la vanille. On est très loin d'un riolet traditionnel de brasserie, machin, mais on s'en bat les couilles, c'est exceptionnel. Je me pose une question, non, on est bon. Je pense que Arthur n'a jamais repanoté vers nous et qu'on est toujours. Ah ouais, tout à fait, pardon. Bah, au moins, ils ont apprécié la labradorie. C'est important. Il y a fils d'Ariel qui fait Arthur, il tape son meilleur dessert, il peut plus réel pour l'instant. Ouais, vraiment. Du coup, vous avez raté le regard Clint Eastwood. Ah putain, ça saoule parce qu'il était vraiment bien, quoi. Il était timé, il était. Tous les effets étaient là. Vraiment, tu m'as regardé. Mais t'avais un petit morceau de riolet. Je suis au bout de la moustache, c'était exceptionnel. Tellement nature. Mais je me demande s'ils n'ont pas dressé ça comme un tiramisu juste parce qu'ils ont. Alors, j'ai vu passer, j'ai vu. Ça m'a fait très peur. Et avant, je vois passer, je vois un petit dôme, tu vois, du blanc. Et un truc saupoudré, je fais, ça pue le tiramisu cette merde. Je vais mourir. Et ça me fait chier de pas apprécier. C'est si bon. Le riz soufflé, là, le praliné au fond. Alors la question qui est posée par Pépin, c'est est-ce que vous avez encore de la place dans votre ventre? Alors, on va pas se mentir. Plus, ce serait pas sérieux. Mais en quantité, vous avez vu les portions? On a eu beaucoup, mais on n'a pas eu des très grosses portions. Donc, en vrai, on a bien mangé. Il y a un peu plus de plats que dans un service normal. Hein. Étant donné qu'il nous a envoyé des plats de son autre restaurant également, on a plus en quantité que ce qu'on devrait. Mais si on n'avait pas eu le bao et le shrimp dynamite, Ouais. en vrai, on serait nickel. Nickel de chez nickel. Après, oubliez pas que les assiettes, nous, on les départageait en deux. Il y en avait certaines, du coup, c'était coupé en deux. Oui. Genre la Saint-Jacques, on a littéralement eu ça de Saint-Jacques chacun. Donc, c'était largement suffisant. Non, après, vous êtes rassasiés pour le prix. Parce que je sais qu'il y en a, quand tu dis gastronomie, tu dis, tu vas aller Ouais, manger. on a mangé des petites. Après, non. Là, c'était servi. Souvent, il y a une vraie différence entre comment les gens perçoivent des restaurants gastronomiques et ce qui se passe vraiment, à savoir, le but du restaurateur, c'est que tu sortes de là, t'es plus faim, que tu sois pas assassiné, que tu puisses reprendre le travail derrière. Quel plaisir. Putain, c'était bon. Le bao, c'était quand même pas mal. Hein. Ouais, c'était bon. Alors, vraiment, il faut le dire aux gens, c'est deux cuisines vraiment différentes. C'est très bon. Enfin, rien à Lafayette et voir. Pincin, mais ça n'a rien à voir. C'était vraiment street food, fusion, Asie et tout, à fond. Alors ça, c'était voilà. Et bien, les crevettes dynamite aussi. Ah ouais. Ouais, les crevettes. Ça, c'était très bon. Le lieu jaune avec le sabayon verjus et tout. Et le bœuf, moi c'est peut-être ce que j'ai préféré. Bœuf, endive, radicchio et boudin et paleron, c'était quand même un truc... C'est tout. Alors, moi, il y a un ex-aequo quand même. Alors, et le riolet quand même, il... Après, vu que je suis de la team salée, je pourrais jamais choisir le sucre. Ok. Celui qui m'a le plus pété le cerveau, c'est le caviar wagyu. Ah ouais. En fait, j'ai découvert du coup le caviar aujourd'hui. En plus, Ah il m'a ouais. fait goûter un caviar Exceptionnel. d'exception. Exceptionnel. Et le bœuf, Il a vraiment servi le caviar. c'était une dinguerie. C'est Le dur bœuf, hein, de là, dire avec ce qu'on a l'endive, préféré manger. Hein, parce Non, que mais le bœuf que tu il y a disais, une séquence et un avec menu. l'endive. Ouais. En fait, vu qu'à un moment donné, j'ai essayé de faire la bouchée parfaite, et après j'ai fait un par un et je découvre encore d'autres choses. Ouais. Et je te dis, le petit, c'était quoi l'espèce de petit carré là, de bœuf C'était du paleron. paleron? Ouais. Paleron avec la petite sauce au boudin noir et c'était boudin noir et quoi déjà? Ah ben, c'est un vinaigre d'œuf et je ne sais plus ce que c'est précisément. Et c'était vraiment très bien. Et c'était délicieux. Tout était bon, tout était différent, donc, et même les amuse-bouches. Ouais. Donc, Franchement, super repas. En plus, bon, il nous a bien soignés. Il nous a fait le plaisir de venir nous voir. Et ça, c'est quand même super sympa. Puis il avait plein de trucs à raconter. Ouais. Donc ça, c'est quand même vachement chouette. il est ultra cool. Bon, il est ultra cool. Il est ultra cool. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Bon après-midi. Et puis, pour la suite. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Au revoir. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, pour la suite. Vraiment. Je veux mourir. Laissez-moi finir mon riolet. Sache que dans ces moments-là, je suis en embuscade. Hein. Si tu me dis on le nettoie, le gars. Non, mais s'il avait été inconvenant ou quoi, je me suis pas permis. T'es une grande fille. Non. Mais, Non, t'inquiète mais par pas. contre, c'est Parce que très... moi, je serais la première à c'est vouloir très old crever des school. yeux, donc, C'est très old school comme méthode. Oui. T'as pas vu, mais il a mis le pouce. J'ai pas vu. J'ai fait que imaginer. J'ai fait que Ah oui, il imaginer. a commencé la première étape. Le pouce. Ça Et, fait plaisir. Stop. Je crois que le pouce c'était pour désamorcer le fait qu'il n'y avait pas grand chose. Il n'y avait pas de volume. Quand vous croisez quelqu'un que vous appréciez dans la vie, ou vous avez l'opportunité, ou si vous avez même le plaisir ou le courage d'aller lui parler, s'il vous plaît, parlez quoi. Dites un truc quoi. Soyez normal. Parce que je te jure, c'est tout aussi intimidant pour nous. Moi, des fois en signature, alors moi, parce que.
Bah verbalise. Parce que t'es là maintenant, t'as attendu une heure. Fais des Viens phrases. vers moi, je suis là, je suis tout disponible pour toi. Ouais, mais Mais par j'en contre, vois, je il y en a, peux ils pas sont tout faire. timides. T'as des instants où t'arrives à... Je vais vous révéler un truc là où faut l'ego très fort. Est-ce qu'il y a des instants où t'as fail avec des fans? T'as fail. Bah fail soit en les reconnaissant pas, soit en sachant pas à quel niveau ils étaient fans ou pas fans. Moi par exemple en signature. Mais il y a- oui, ça il y fait a- 2 fois que je te vois là, tout play, je suis en mode. Ah, Ouais. mais t'étais en cosplay? Non. Et moi, je suis le genre de meuf qui T'es juste- touche Ah. le fond, mais creuse. Pardon, touche le fond, mais creuse encore, tu vois. Mais C'est-à-dire si. que je vais lui dire, t'es en. Non. Ah, du coup, t'as changé de coupe de cheveux. Non. Je vais continuer, tu vois. Bon, bah. Non mais tu sais des Mais fois, tu sais, je suis fatiguée. Ouais, il est midi. Calme-toi. t'as fait une grosse soirée hier. Voilà, j'ai les cheveux qui tirent. La fameuse expression que j'ai apprise aujourd'hui. Tu vois, par exemple, il y a des fois où moi j'essaie d'être le plus disponible pour les gens, ils ont fait de l'attente, ils viennent te Ouais. voir, ils sont heureux et toi Oui, tu essaies c'est d'être là pour normal. eux et en fait tu serais littéralement pas là si eux ils étaient pas là. Et donc j'essaye de toujours. Voilà. Il y a 2-3 personnes qui viennent qui sont. Alors, le top du top, c'est les gens qui viennent en service commandé, ils savent pas quitter. Ils ont attendu 45 minutes parce qu'en fait leur sœur elle leur a dit il y a le gros là, sur Instagram, j'ai Mais ça, son c'est livre, du elle va le 30 faire signer. secondes top chrono. Et ça va vite. Le mec il fait ah, machin, c'est pour Josiane. D'accord. Donc toi tu identifies qu'il s'appelle pas Josiane, tu dis donc c'est pas pour toi, tu signes, salut. Il y a même des gens, je signe des fois des livres pour des gens qui sont très heureux et qui n'ont pas besoin de plus. Et qui littéralement sont contents et tu leur souhaites une bonne journée. Il y a ce truc-là. Moi ça m'est arrivé de dire à la meuf. Tu veux elle une photo? Ouais. Non. Et je suis qui pour être sûr que tu veux une photo avec moi? Putain de merde. Aïe aïe aïe. Et tu sais que Et moi tu sais, en c'est plus, tu tous les regardes moments partir qui et t'es en te. mode, le suivant, hein, qui te regarde, Lui c'est. qui Lui l'a il a tout entendu. vu. Moi je veux pas de photos, ça va. Ta gueule. Ah, moi, je voudrais bien une photo, par contre. Oh. Bah, c'est cool. Je suis vraiment content parce que c'est vraiment, tu te sens très seul dans ces cas-là parce que tu as voulu être sympa, mais tu passes pour le type qui a eu un excès de confiance en lui. Peut-être qu'on fasse une photo. En fait, Non, on fait non, une petite balayette en mode, oublie pas. rappelle-toi bien. Tu fais à manger, Reste à frérot. ta place. C'est ça. T'es pas... Ah la vache. T'as pas eu un Oscar. Oui, c'est ça, Calme-toi. c'est exactement ça. Tu sauves pas des vies, copain. Tu fais des gratins, des choux-fleurs. Avec Coach Quiche, ok? C'est marrant. Coach Quiche. Eh bien, les amis, alors, ce qui va se passer, c'est que on va tout de suite maintenant, et cher fils Ariel, bah, c'est peut-être moi qui vais le faire, et je vais aller le rejoindre, je pense, gentiment en cuisine pour suivre sa proposition. Vous retrouvez cette chère Soso sur tous ses réseaux sociaux et aussi sur Twitch maintenant. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Exceptionnel. Exceptionnel. Il est Exceptionnel. tard. Il est 16h. Je vous remercie déjà tous dans le chat d'avoir été là et d'avoir participé. Merci beaucoup. Merci à mon équipe qui a pu faire cette émission. Merci à Xavier et à son équipe de nous avoir accueillis. Salut et Pépin, tu peux donc couper ce stream. Merci à Pépin d'avoir géré tout ça de très loin. Salut!